Dans l'imaginaire collectif, la peine de prison est la seule réponse. Pour nos concitoyens, la réponse doit être binaire, c'est-à-dire l'absolution ou le pardon, ou alors l'incarcération. On avance l'idée qu'il faut plus de places de prison et dans le même temps, la situation réelle pénitentiaire, l'état des cellules, l'état des effectifs, d'éducateurs, de psychologues, de médecins addictologues ne les préoccupe pas. Alors que c'est un souci évidemment de tous les instants parce que la prison permet d'écarter pendant un temps déterminé l'auteur d'infraction, mais à sa sortie, s'il n'a pas été accompagné et aidé dans ses démarches à surmonter ces difficultés, la récidive est évidente. Et alors confronté justement à cette augmentation de la détention, j'ai cité le nombre de 222 détenus pour 100 000 habitants en Calédonie lorsqu'il n'est que de 100 en Allemagne et en métropole, on voit qu'on ne peut pas accuser la justice de laxisme. Et bien, confronté à ces difficultés de surpopulation, nous sommes contraints, que ce soit en métropole ou ici d'ailleurs, de développer autant que faire se peut les aménagements des peines. Mais cela conduit de ce fait le parquet, par exemple, à faire plus de comparutions immédiates, pour s'assurer qu'un multirécidiviste ira quand même en détention, et le tribunal correctionnel lui-même, conscient de tout le dispositif législatif existant sur les réductions de peine, sur les aménagements de peine, peut être amené à prononcer des peines plus fortes que nécessaire pour justement éviter une sortie trop rapide du condamné. Les magistrats du parquet sont pris dans des injonctions paradoxales, de réponse de grande fermeté aux actes de délinquance et dans le même temps le souci de protéger le personnel pénitentiaire, le souci de prévenir la récidive et en définitive de développer à outrance ces aménagements de peine. Les cambriolages dans les locaux d'habitation ont pour la première fois diminué. Cela s'explique par l'engagement des forces de l'ordre sur le terrain, par des actions de prévention, les dispositifs de participation citoyenne qui ont vu le jour aussi bien à Doumbéa par exemple ou dans le secteur de Magenta à Nouméa. Maintenant, l'activité délinquante malheureusement est en train de se déporter sur les locaux commerciaux, industriels et commerciaux, et on a de tristes exemples ces derniers jours. Et c'est vrai que la justice est en difficulté puisque une réponse rapide et ferme est possible à l'encontre de gens qui sont connus des services de la justice. C'est plus difficile et on a pu observer que c'était la plupart du temps le cas lorsque nous avons des mises en cause qui sont totalement inconnues de la justice. On en avait qui sont totalement inconnues de la justice, pour lesquelles il va falloir apporter une réponse qui ne pourra pas être du seul ressort de la détention. Il y aura des sursis avec mise à épreuve, probablement des travaux d'intérêt général, mais tout cela va prendre du temps on va se mobiliser évidemment très fortement sur ces sujets. Il faut avoir aussi conscience qu'on ne peut pas remonter une situation de fracture sociale depuis des années, des phénomènes de déscolarisation, des phénomènes d'alcoolisation, des phénomènes de violence conjugale au sein des domiciles pour lesquels la justice ne peut pas faire de miracle. On a tous ça évidemment en tête. Ça ne va certainement pas nous conduire à apporter des réponses judiciaires différentes parce qu'il n'y a pas de raison pour le moment de s'inquiéter. On n'a pas d'indicateurs de troubles, enfin d'éléments qui nous permettent de penser que le référendum serait perturbé. En revanche, on sera extrêmement vigilant puisqu'évidemment la question de la sécurité est au cœur des préoccupations et peut être quelque chose qui peut nuire au bon déroulement du processus du référendum. Donc on est extrêmement vigilant et on sera engagé. Des audiences supplémentaires seront créées au tribunal pour enfants ainsi que devant le tribunal correctionnel en cas de besoin.